qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Qu'est-ce qui se passe, Alejandra? Tu as l'air nerveuse. S'il te plaît, quelle est cette chose si grave que tu n'arrives pas à dire? Eh bien, écoute... Bonjour! Ah, comment va le mari le plus beau du monde? Je croyais que tu étais... seule, chérie. Salut, Rebecca. Comment tu vas? vas-tu? Cette fille... Alors, tu fais quoi ici? Mon amour? Comment tu es venue? Comment ça, je fais quoi ici? Mais tu m'as invité à déjeuner aujourd'hui, tu as oublié? Non, ce n'est pas ça. On n'avait pas rendez-vous, toi et moi. Et en plus, mais- je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moment pour aller déjeuner. Alors peut-être que je me suis trompée. Oui, sûrement. Tu sais que ce matin, je suis sortie de la maison pour aller au magasin où j'avais repéré quelques vêtements. Et je ne me rappelais plus de ce que j'avais choisi. C'est fou, non? Alors je ne comprends plus rien. Ce que mon oncle a dit est faux. Il a dit très clairement que Léo ou moi n'était pas le fils de mon père. Ça suffit, Julio. Il vaut mieux ne pas remuer certaines choses. Tout ce que tu vas réussir à faire, c'est faire du mal à ton père et perturber davantage ta mère. Bon, si cette femme est vraiment ma mère... Julio, tu ne dois pas douter une seule seconde que Rebecca, ma sœur, et ta mère. J'ai assisté à vos 2 naissances. Rebecca est ta mère. Alors je ne comprends plus rien du tout. Ma tante, explique-moi s'il te plaît. Dis-moi quelque chose, il faut que je Je ne comprenne. peux pas, je n'ai rien à Attends, s'il expliquer. te plaît. S'il te plaît, je te jure que je ne vais rien dire à mon père, je ne vais rien dire à ma grand-mère et je ne vais rien dire à personne. Mais je ne pourrai pas vivre sans savoir cette vérité. Tu n'as pas besoin de savoir quoi que ce soit. La seule chose que tu dois apprendre, c'est respecter les autres. Parce que ici, c'est ma chambre et ce sont mes affaires. Alors je te serai reconnaissant de sortir d'ici tout de suite. Et tant que je vivrai sous ce toit, tu as interdiction d'entrer ici sans ma permission. Tu m'as compris, Julio? Dehors. Tu as entendu? Sors de ma chambre tout de suite. Ma famille, la société Ferrandis et tous ceux qui ont eu l'honneur de travailler avec Juan Pablo, nous ferons en sorte que sa mémoire reste dans la société comme il le mérite. Nous sommes certains qu'il en serait très honoré. Merci. Maintenant, je dois aller au bureau. Je vais organiser les funérailles avec mon frère Leonardo et je dois aussi parler à la famille du chauffeur qui était avec votre fils au moment de l'accident. Un accident? J'aimerais mieux penser que c'était réellement un accident, mais... moi, je suis sûre que c'était un crime. Si c'est le cas, nous mettrons un point d'honneur à trouver les coupables pour qu'ils payent pour leurs crimes.
Juan Pablo était un grand homme. N'oubliez jamais cela, s'il vous plaît. Il était aussi un fils génial. Et il va beaucoup me manquer. Écoutez-moi, je vais vous tenir informé de tout ce qui se passe. Et cet après-midi, nous nous retrouverons pour les funérailles. Croyez-moi, s'il vous plaît. Quand je vous dis que je partage entièrement votre colère et votre douleur. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu me dis? Non, c'est impossible. On me dit que Juan Pablo était en relation avec ces gens. C'est complètement faux! Bien sûr que si. La société Ferrandis est en train d'enquêter sur ce présumé attentat contre son gérant. Il faut que je te parle. Bon, c'est la police qui va prendre le... Alejandra, mais qu'est-ce qui te prend? J'étais en train de parler à un journaliste Eh très bien, je ne sais important. pas, Rodrigo, J'étais en train je de lui parler dis à que un ça a journaliste coupé. très important. Tu pourras le rappeler après, ton journaliste très important. Regarde comme je suis terrifiée. Je suis morte de trouille. Je ne peux plus supporter ça. Eh bien, dans ce cas-là, tu n'as qu'à prendre un calmant. Respirer profondément et fermer ta bouche. C'est tout ce que tu as à faire. J'étais sur le point de tout raconter à Leonardo. Tu es devenue folle ou quoi? Non mais qu'est-ce que tu lui as dit? Non, rien, je n'ai rien pu lui dire. Parce que juste au moment où j'allais tout lui avouer, Rebecca est arrivée. Et j'ai failli mourir de peur. Et bon... Oh non, Rodrigo, non. Moi, cette femme me terrifie. Et tu as un bon instinct. Tu as entièrement raison d'avoir peur d'elle. Alors ça veut dire que ce que je pense est vrai? On va dire que tu ne sais pas grand-chose. Écoute, Alejandra. Avec ces gens, ne t'avise pas de jouer. Il y a beaucoup d'argent en jeu, énormément. Et toi et moi, on est impliqués dans cette affaire jusqu'au cou. Écoute, Rodrigo, tu vas devoir me pardonner. Mais ces gens ne me plaisent pas. Ce sont des criminels. Avec ces gens, on ne joue pas qu'à moitié. Ou tu es avec eux, ou tu es contre eux. Et crois-moi que ça ne nous convient pas du tout d'être contre ces gens-là. Ils sont très dangereux. Vraiment. Hé, qui est-ce qui gagne, hein? Grand-mère, j'essaye de m'entraîner parce qu'on est en danger. Non, mon chéri, mais quel danger! Ce qui se passe, c'est que votre père a engagé ses gardes du corps pour prendre soin de vous. Bon, même si je crois que c'est un peu exagéré. J'ai entendu Consuelo dire aux filles qu'elles ne devaient pas laisser entrer Irène. C'est pour ça qu'il y a autant de soldats? Non, Lena. C'est à cause de l'ami de papa qui a été tué dans l'attentat. Qu'est-ce que tu dis, Lucas? Écoute, Lucas, ce n'était pas un attentat, c'était un accident. Et ne répète jamais ça. C'est Grand-mère, clair? grand-mère, écoute. À la télévision, ils disent que c'était un attentat et que le monsieur qui est mort était un traître. Et ils disent aussi qu'il avait des liens avec la mafia. Ah, mon Dieu. Comment? La mafia? On va éclaircir les choses, hein? Écoutez-moi. Je ne veux pas que vous continuiez de voir ces choses à la télévision, et encore moins que vous les croyiez. C'est bien compris? Et cette personne dont on a parlé à la télévision était un ami de la famille que j'aimais beaucoup. C'était comme un fils. Et l'autre histoire concernant Irène, comme quoi elle ne peut pas venir dans cette maison, je vais en parler à ta mère pour qu'elle m'explique. Ah, moi je trouve ça absurde de la part de ta mère. T'as gagné. Je ne comprends pas. C'est clair? Tout va bien? Écoute, je crois pas que ce soit nécessaire de chercher là. Et je te rappelle que ta grand-mère devient furieuse à chaque fois que tu regardes dans cette boîte. Oui, mais j'ai le droit de savoir la vérité, Sandra. Si cet homme était le petit ami de ma mère, il doit y avoir quelque chose, une preuve, une lettre, une photo, quelque chose. Maria Lucia, je te rappelle que ta grand-mère a toujours cru que Miguel Ferrandis, le mort, était ton père. En plus, elle t'a juré que ta mère n'avait pas eu d'autre petit ami. Bon, mais peut-être que c'est un autre de ces mensonges. Non, comme j'y crois d'habitude. pas. J'y crois pas parce que c'est ce qu'elle a toujours pensé. En plus, s'il existait une lettre ou quelque chose comme ça, elle le saurait. Ma chérie, combien de fois tu crois qu'elle a déjà cherché là-dedans, hein? Rien ne lui échappe, tu sais. Bon, d'accord, tu as raison. Mais quand même, si ce monsieur était mon père, j'ai entièrement le droit de connaître la vérité. On va devoir faire en sorte que Rodrigo Bazañez fasse ce test, n'importe comment. Bon, très bien. Oui, c'est vrai.
On dirait que ça te fait plaisir de m'apprendre cette nouvelle, maman. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que tout ça me fait du mal. Parce qu'il y a encore quelques jours, Leonardo était mon époux. Et toute cette situation me fait beaucoup souffrir. Franchement, moi, je ne sais plus quoi faire avec vous. Si je vous dis les choses, vous me le reprochez. Et si je me tais, vous me le reprochez aussi. Maman, je te jure que je ne veux plus entendre parler de Leonardo, ni de sa femme, ni de ses enfants, rien. Je veux rien savoir. Pourquoi tu n'aimes pas que je te dise la vérité? Tellement de fois, je te l'ai dit. Irène, ne te marie pas avec cet homme. Et regarde les conséquences. Et pour couronner le tout, cette femme est très désagréable. Maman! Ah, laisse-moi me libérer. Tous les Ferrandis sont les mêmes. Ils sont tous sortis du même moule. Cruels, égoïstes. Ils croient que le monde tourne autour d'eux et seulement d'eux. Et ils se fichent pas mal des gens qu'il y a autour. Maman! Non. Tu sais quoi? Ça, c'était un miracle. Dieu m'a enfin écouté. On n'a enfin plus rien à voir avec ces gens. Et on n'aura plus personne non plus autour de nous qui aura une goutte de sang de ces maudits Ferrandis. Ah, ma chère maman. Ne sois pas aussi sûre de ça. Oh, ma fille. Ne me dis pas que tu envisages de te réconcilier avec cet homme. Non, maman. Ce n'est pas ça. Mais le fait est que j'attends un bébé de Leonardo. Tu vas être grand-mère pour la 2e fois. Et ce petit enfant, que ça te plaise ou non, a du sang Ferrandise. Carlos Ernesto! Je suis contente que tu sois là, j'étais très inquiète pour toi. Comment tu vas? Comment tu te sens? À la vérité, mal, Virginia. Très mal. Oui. Je n'ai pas envie de te mentir. Je te comprends. Monsieur Finol était apprécié par tout le monde. Oui, c'est vrai. À l'instant même, j'étais en train de discuter avec ses parents. Je leur ai parlé. Et ils sont complètement dévastés. Ils veulent savoir ce qui s'est passé et je ne sais pas quoi dire pour leur expliquer l'horreur qu'il a vécue. C'est terrible. Cette situation et Juan Pablo ne méritaient pas de mourir de cette façon. Personne ne le mérite, Carlos Ernesto. Non. C'est terrible, terrible, franchement. Et le pire dans tout ça, c'est tout ce qui se passe autour. Parce que les médias ont décidé de raconter n'importe quoi, d'inventer des histoires fausses, des choses terribles. Il n'y a rien de vrai. Juan Pablo ne nous a jamais trahis. Il aurait été incapable de le faire. Mais bien sûr, comme maintenant il n'est plus là pour se défendre... Toi et ta façon de raconter les choses... Bon, justement, puisqu'on en parle, j'ai moi aussi quelque chose à te raconter. Oui, dis-le-moi, s'il te plaît. Là, franchement, quoi que tu me dises maintenant, ça me fera du bien. Je te jure que j'en ai besoin. Bon, Carlos Ernesto, quand je regardais les informations, je priais pour que tu ailles bien. Je sais que ça peut paraître égoïste, mais j'étais très heureuse de savoir qu'il ne t'était rien arrivé. Bon. Moi aussi, je me sens comme toi. Je dois être égoïste aussi parce que... je me sens doublement chanceux. Moi aussi, je suis chanceuse parce que tu vas bien et parce que tu es dans ma vie. Carlos Ernesto, je m'étais pas rendu compte à quel point tu étais important pour moi. Amparito, allez dans la cuisine et préparez le déjeuner qui plaira le plus aux enfants, pour qu'ils restent tranquilles. Ah, Madame Consuelo, mais comment je fais? Parce que Madame Rebecca a dit que la seule qui pouvait donner des ordres, c'est elle. Je n'ai pas envie de préparer à manger et qu'elle me dise que ça lui plaît pas et d'avoir à préparer autre chose. Bon, mais là, elle n'est pas là. Et on ne sait pas quand elle va rentrer. Et on ne va pas laisser les enfants mourir de faim en attendant. Allons bon, t'inquiète pas.
S'il y a un problème, ce sera moi la responsable. Bon, Allez, très va. bien, excusez-moi. Moi, qu'est-ce que ça peut me faire, ce que dit cette femme? Elle a toujours une dent contre moi. Ah, mon Dieu. Consuelo, Madame? comment se fait-il que Rebecca ait interdit à Irène d'entrer dans cette maison? Et le pire, c'est qu'elle nous a interdit de lui répondre au téléphone et même de mentionner son nom. Quoi? Mais pour qui elle se prend cette poupée gonflable? Irène est encore à ce jour l'épouse de mon fils, ce qui lui donne le droit d'entrer dans cette maison. Bon, je suis d'accord avec vous, mais comme je ne suis personne pour donner mon avis... Non seulement on ne donne pas notre avis, madame, mais en plus, on nous menace de nous renvoyer. Ah bon? Oh là là, Monsieur Bazagnès était super séduisant à la télévision. Ah oui. Moi, je pense définitivement qu'il devrait être le porte-parole officiel de la société parce Je qu'il a le n'arrive truc... pas à croire que vous soyez aussi cruel avec Maribel dans ces moments si difficiles. Et bien encore lui. Vous voyez, apparemment, ce que Maribel a en grand nombre dans cette société, ce sont des défenseurs. Dès que l'un d'eux meurt, l'autre apparaît. Écoute, Maribel est une femme gentille et une collègue de travail fantastique. Et tu n'as aucune idée de tout ce qu'elle a pu vivre. Et tu connais encore moins la situation qu'elle est en train d'affronter en ce moment toute seule. Ah, Tony, s'il te plaît, elle n'a rien fait du tout. Pourquoi tu veux la faire passer pour l'héroïne? Ah, Tony, Maribel, tout ce qu'elle sait faire, c'est profiter de toutes les situations qui se présentent. S'il se passe un truc, elle est toujours là. Nous, d'après ce qu'on sait, tout ce qu'elle sait faire, c'est séduire les patrons, leur sortir le grand jeu et les entraîner dans des motels les plus proches. Et franchement, pour ça, il n'y a pas de quoi la féliciter. Moi, ce que je vois, c'est que vous adorez faire des commérages. Vous êtes des jalouses, des égoïstes, et vous ne savez absolument rien de Maribel. Celui qui ne sait rien de Maribel, c'est toi. Apparemment, toi aussi, tu t'es laissé tromper par son petit visage d'ange. Écoute, je ne te permettrai jamais de parler en mal de Maribel, tu m'entends? Je répète ce que j'ai entendu. Mon beau-frère travaille dans un motel, et il m'a dit que cette femme allait là-bas avec Monsieur Finol. C'est inexact. Bien sûr que c'est vrai. Et pour ton information, ça n'est pas arrivé qu'une seule fois. Et apparemment, il faisait un bruit impressionnant. Je suis désolée, Carlos Ernesto, mais il m'arrive parfois d'être trop sincère. Excuse-moi. Mais non. S'il te plaît, ne t'avise pas de me demander pardon parce que tu viens de me faire vivre un moment de pur bonheur. Non, non, surtout ne t'excuse pas. Ok. Moi aussi, je suis très heureuse de te voir et pas seulement aujourd'hui. Je veux que tu saches que tous les jours quand je me réveille, je ne fais que penser que je vais te voir et que je vais passer la journée avec toi. Bon, ouais, je n'arrête pas de penser à notre conversation de l'autre soir, quand tu m'as dit que tu... Quand je t'ai dit que je commençais à ressentir quelque chose de spécial pour toi. Et c'est vrai. Je continue de ressentir ça. Je veux que tu le comprennes bien. Tu le sais déjà. Mes sentiments pour toi vont beaucoup plus loin qu'une simple relation de travail. J'aimerais bien, moi aussi, sortir... Enfin, avoir l'opportunité de sortir avec un gentleman comme toi. Gentil, intelligent, séduisant. Mais en même temps, je n'arrête pas de penser à ta famille. Je sais qu'ils ne seront pas d'accord pour qu'il y ait quelque chose entre nous. Virginia, après tout le temps que j'ai passé assis dans ce fauteuil roulant, l'opinion des autres ne m'intéresse pas. Si je peux être avec toi. Et franchement, de tout cœur pour moi, ce serait un honneur que tu me permettes de t'inviter à dîner pour qu'on s'assoie et qu'on discute pour se connaître mieux. C'est ça que je souhaiterais. Je te parle sérieusement. Laisse au moins Ansola te ramener à la maison. Tu as très certainement besoin de te reposer, je ne sais pas, ou de passer un moment avec des enfants. Après, je passerai te prendre pour que tu m'accompagnes aux funérailles de Juan Pablo. Comment? Juan Pablo est mort? Mais il était si jeune. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Rebecca, hier, il y a eu un accident et
On m'a appelé et... J'insiste, il faut que tu te reposes. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je sais que je devrais me rappeler des choses que tu me dis, mais... Peut-être que tu as raison. Je vais rentrer à la maison me reposer. J'ai mal à la tête et je ne me sens pas bien. Oui, ça va te faire du bien. Madame, monsieur, mes sincères condoléances. Je ne sais pas quoi vous dire. Je n'ai pas de mots pour exprimer à quel point je suis touché par la mort de Juan Pablo. Madame, si vous voulez bien entrer dans le bureau, vous pourrez parler tranquillement. Gloria, s'il te plaît, laisse. Ne t'inquiète pas, je comprends parfaitement que madame ne se sent pas bien. Ne soyez pas cynique. Comment voulez-vous que je me sente, alors que je viens de perdre par votre faute mon enfant? Personne ne peut comprendre ma douleur, mais vous, essayez de compatir et d'avoir un peu de respect pour la mémoire de mon fils. Il s'est beaucoup dédié à cette entreprise. Et pourquoi? Pour le discréditer et l'accuser? Madame, excusez-moi, mon intention Non. n'a... Je connais vos intentions, vous voulez lui porter préjudice, parce que vous êtes les seuls et uniques responsables de la mort de mon fils. Tout ça n'est qu'une absurde confusion. Nous aussi, nous sommes aussi indignés que vous. Indignée? Je ne suis pas indignée. Je suis morte. Je suis morte comme mon enfant. Mais nous aussi, nous sommes profondément affectés par cette perte. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était non seulement un employé loyal de cette société, mais aussi un de mes meilleurs amis. Et alors? Pourquoi vous ne démentez pas tout ce qui est dit sur lui? Comme quoi c'est un traître et un vendu. Mon fils ne méritait pas de finir de cette manière et vos excuses ne sont que des mensonges. Je vais le faire. Mais bon, je voulais m'occuper de tous les aspects de ces funérailles. Écoutez, la seule chose dont vous devez vous occuper, c'est de laver la mémoire de mon fils. Et n'essayez même pas de vous présenter à ses funérailles. On va l'enterrer tout seul. Je ne veux pas de votre présence ni de personne de votre famille. Vous avez compris? Respectez notre volonté et ne vous approchez pas. Vous êtes en train de souiller la mémoire de mon fils et on ne veut pas de vous là-bas. C'est compris? Rodrigo, pourquoi tu m'as mêlé à ça? À quel moment as-tu décidé de me faire rencontrer ces gens? Qu'est-ce qui t'a poussé à me choisir moi? Je pensais que ça serait bien pour nous. Parce que j'ai toujours voulu me venger des Ferrandis. Parce qu'ils ont enlevé ce qui appartenait à ma famille. Non, 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 ce que tu imagines qu'ils t'ont enlevé. Parce que leur version à eux est très différente. Bien sûr. Et pour toi, c'est plus facile de croire Leonardo. Celui qui t'a planté juste avant votre mariage. Que moi, qui ai toujours été à tes côtés, qui t'ai toujours tout pardonné. Oh, s'il te plaît, Rodrigo. Tu sais bien qu'avec moi, c'est pas la peine de faire l'innocent. Le super-héros. Parce que tu sais très bien que tu es content de m'utiliser pour tes petites combines. Non. Non, ma chérie, ce n'est pas ça. Je suis avec toi. Parce que tu es la femme de ma vie. Parce que oui, je suis heureux à tes côtés. Parce que je veux que tous les deux, on ait enfin la vie qu'on mérite. Et pour ça, ma chérie, on a besoin d'argent. Beaucoup d'argent. Rodrigo, tu m'avais promis qu'on allait se retirer de cette histoire. Alors je vais faire tout ce que tu me dis. Tout ce que tu veux. Mais tu dois me le promettre. Il y a quelque chose que je devrais savoir? Non, non, non. Rien ni personne ne m'enlèvera cette douleur. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je vous ai pourtant inculqué des valeurs, des principes pour qu'une de mes filles finisse par me faire ça? Maman, tu exagères. Je ne t'ai pas dit que j'attendais un enfant d'un inconnu. J'attends un enfant de l'homme qui, il y a quelques jours, était mon mari. Et il a été conçu dans l'amour. Et je croyais que moi aussi tu m'aimais de la même manière. Un homme qui t'a abandonné comme une vieille chaussette. Qui ne te mérite pas. Qui ne t'aime pas. Qui t'a humilié. Et c'est pour ça que je ne suis plus avec lui. Et qu'est-ce que tu vas faire? Donner son nom au bébé? Lui demander de l'argent?
Ou tu vas aller le harceler tous les mois pour qu'il te verse la pension alimentaire pour ton enfant? Non. Honnêtement, je ne pense pas lui dire que cet enfant est de lui. Je vais élever mon enfant toute seule. C'est pas vrai. À chaque fois que je t'écoute, je te connais de moins en moins, Irène. Tu vas vraiment faire ça? Et qu'est-ce que les gens vont penser? C'était vraiment important pour toi quand tu as tenu Maria Lucia dans tes bras? Ah, mais alors, maintenant Maria Lucia, c'est une chose que vous avez décidé de me reprocher, c'est ça? Non, maman, ce n'est pas ça. Au contraire. C'est parce que moi, comme toi, je peux élever mon enfant, seule, sans homme auprès de moi. Et me sentir rassurée et fière parce que je vous ai, vous, et vous êtes ma famille. J'ai la famille et le foyer que je veux pour mon enfant, maman. Avec une grand-mère attentive, des tantes affectueuses et le soutien de Felipe, maman. Mon enfant ne manquera de rien. Écoute-moi bien, si Monsieur Finol et Maribel ont vécu une romance, c'est une chose qu'il faut respecter. Et ton beau-frère devrait apprendre aussi à rester à sa place au travail et être un peu plus discret. Ah, tu ne peux pas imaginer tout ce boucan, ma chérie. Même les autres employés de l'hôtel entendaient tout. Eh bien, eux aussi devraient apprendre à fermer leur bouche. Mais celle qui devrait apprendre la décence, c'est ton amie Maribel. Je ne comprends pas comment entre vous les femmes peut exister autant de jalousie. Qui ça, nous? Nous sommes de très bonnes amies à l'intérieur de ce groupe. Écoutez, je crois que si vous étiez vraiment des amis, ça serait mieux. Au lieu de passer votre temps à détruire la vie des autres et à les critiquer. Franchement, ce serait mieux pour vous. Mais c'est clair, qu'est-ce que j'en sais, moi, qui ne suis qu'un simple vigile, n'est-ce pas? Je ne peux pas croire que la famille de Juan Pablo me déteste de cette manière, au point de m'interdire d'aller à son enterrement et à ses funérailles. Bon, mon amour, c'est sûrement parce qu'il souffre trop. Au fait, de quelle accusation est-ce qu'il parle? Un des employés a dit à la télévision que M. Finol menait des affaires pas très claires à l'encontre de la société. Étonnant de Juan Pablo. Franchement, je ne sais pas qui croire. Juan Pablo faisait partie de la famille. Tu sais, un homme de confiance. Il était mon ami. Mon amour, alors pourquoi tu ne convoques pas une conférence de presse? Tu en parles à la télévision et c'est tout. Donne ta version. C'est vrai, monsieur. Vous êtes un homme respecté. Les médias vont vous écouter. Bon. Mais en réalité, je viens de vous le dire. Je ne sais pas qui croire. Je ne sais pas où est la vérité. Comment ça? Tu doutes de ton ami? Je ne peux pas démentir toutes ces informations, en tout cas pas tant que la police n'a pas confirmé s'il avait des liens avec ces gens. Si je le fais et que ce n'est pas le cas, ça portera un coup terrible à la société. Rodrigo et moi discutions de sujets plus intimes. Et quand on ferme les portes, c'est parce qu'on a besoin d'intimité. Il y a des choses dont il ne faut pas parler sur le lieu de travail. Eh bien, ce n'est pas toi qui vas me donner des leçons de morale. Adolfo Casares, tu n'es pas le mieux placé. Excusez-la, Adolfo, elle est un peu sur les nerfs, elle n'a pas passé une bonne journée. Tu doutes encore, n'est-ce pas? J'ai comme l'impression que ta petite amie commence à devenir un danger pour nous. Pas du tout, je peux la contrôler. Je l'espère. Tu es responsable d'elle. Alors si jamais elle venait à nous causer des problèmes, ce n'est pas seulement elle qui va payer son erreur. C'est clair, n'est-ce pas? Cet enfant sera toujours montré du doigt parce qu'il n'a pas de père. Les femmes assument toujours leurs responsabilités, mais les gens sont méchants, les gens ne pardonnent pas. Je sais de quoi je parle. Bon, maman, je surmonterai ça. Et j'apprendrai à mon bébé à se défendre.
Pour être une bonne mère, je n'ai pas besoin d'être mariée ou d'être aux côtés d'un homme qui ne m'aime pas. Oui, mais quand il le saura, comment tu vas faire pour qu'il ne le sache pas? C'est un homme de pouvoir. Il va saisir des avocats, des juges, et il va t'enlever cet enfant. J'ai déjà pensé à ça. Il y a un moyen d'éloigner les soupçons de Leonardo. Mais c'est délicat. Qu'est-ce que tu vas me dire encore? Maman, Felipe m'a offert son soutien pour tout ce qui a rapport avec le bébé. Pendant la grossesse, la naissance, il veut être avec moi. Et j'ai décidé d'accepter. Oh, ma fille, je n'étais pas préparée pour ça. Maman, c'est le mieux pour mon enfant. C'est le mieux. Je sais que c'est un sacrifice un peu trop grand pour Felipe. Mais... Non. Pour moi, ce n'est pas un sacrifice. Pour moi, c'est un honneur. Ça me rend très heureux que ce bébé porte mon nom. Selon le contenu de ce dossier de preuves que m'a remis Adolfo, Juan Pablo était impliqué dans des affaires de nature étrange. C'est pour ça que je dois approfondir les recherches avant de démentir ces informations. Si c'est Adolfo qui te l'a dit, mon amour, c'est que c'est vrai, parce que mon parrain est un homme honnête. Il ne mentirait pas. Désolé de te contredire, mais Adolfo s'est vraiment très mal comporté ces dernières années avec l'entreprise et la famille. Mon Dieu, Leonardo, mais qu'est-ce que tu racontes, mon amour? Quelle raison il pourrait avoir de faire ça? Bon, la première était de me faire sentir responsable de ta disparition. Il affirme que je ne t'ai pas suffisamment cherché et que j'ai arrêté les recherches trop rapidement. Et ça, est-ce que c'est vrai? Si vous me le permettez, voici ce que je pense. J'ai été témoin de la terrible souffrance de Monsieur Leonardo quand il vous croyait morte. Cet accident l'a anéanti. Merci, Gloria. Il m'a fallu du temps pour me remettre. J'ai dû trouver la force de ne pas m'écrouler. Je l'ai fait pour ma mère, pour mon frère, pour les sociétés. Mais c'était si dur que je me suis éloigné de tout, et même de mes enfants. Bon, donc, par rapport à Adolfo, mon amour, je vais lui parler, je vais lui demander de changer son attitude. Et par rapport à ses preuves, pourquoi tu ne laisserais pas tes frères s'en occuper? Pourquoi tu ne laisses pas ça entre les mains de Carlos Ernesto et Miguel? Je te remercie de m'avoir amené ici. Tu sais, j'aime beaucoup être ici. Je me sens bien aujourd'hui. C'était pourtant une journée compliquée. Mais... merci. C'est un de mes endroits préférés. J'adore la vue. Je viens souvent ici quand j'ai besoin de calmer mon esprit. Virginia, j'aimerais te proposer quelque chose. Si on restait juste ici, un long moment, déconnecté, et sans dire absolument rien. J'en ai vraiment assez. Assez d'écouter et d'expliquer ce qui s'est passé. Mais pas trop longtemps. Parce que s'il découvre que tu n'es pas au bureau, Leonardo va me reprocher de t'avoir laissé sortir sans garde du corps. S'il te plaît, ne t'inquiète pas pour ça. Je m'en occupe. Ça me fait du bien de discuter avec toi, Virginia. À moi aussi, ça me fait du bien d'être avec toi. J'adore t'écouter et te voir. Te voir avec ses yeux d'enfant polisson. Oui. Mais bon, nous ne sommes pas des enfants. Nous sommes des adultes et... Chut, non. Ne dis rien de plus, s'il te plaît. Nous allons rester ici à ressentir et apprendre pour la première fois.
Maintenant, plus que jamais, Irène, tu peux compter sur mon soutien pour tout ce qui concerne ta grossesse. Ah, Felipe, ne te laisse pas porter par l'émotion. Élever l'enfant d'un autre est très difficile. C'est une décision pour toute la vie. Réfléchis bien. Vous êtes déjà ma famille, Madame Trinidad. Et ce n'est pas l'enfant d'un autre. C'est l'enfant d'Irène. Pardon, mais je n'ai aucune raison de réfléchir. Celle qui doit réfléchir, c'est moi, maman. Je sais que Felipe ne me laissera pas tomber. J'ai confiance en lui comme Virginia a eu confiance en toi. Oh mon Dieu. C'est complètement différent. Virginia est ma fille. Et mon sang. Maria Lucia est ma petite Maman, fille. l'amour n'est pas qu'une question de parenté. Laissez-moi vous le prouver, s'il vous plaît, Madame Trinidad. Permettez-moi de vous démontrer que je peux donner toute la protection et l'amour que mérite cet enfant. Et Irène aussi. Vous savez combien j'aime votre fille. Donnez-moi votre bénédiction, Madame Trinidad. Donnez-moi votre permission pour être aux côtés d'Irène. Et pour faire partie de cette famille, d'accord? Bon, si je te parais inexpérimenté, je m'améliorerai. Je te le promets. Toi, inexpérimenté, et moi qui ai tout oublié. Après 15 années en prison, je ne me rappelle même pas de la dernière fois que j'ai donné un baiser. En plus, je ne sais même pas si je le fais bien. Non, mais s'il te plaît, ne me réponds pas. Ce serait vraiment merveilleux de pouvoir réaliser tout ce qui se passe en ce moment dans ma tête. J'ai confiance en tes capacités. Ça vient de se passer. Je suis déjà heureux avec le baiser que tu m'as donné. Mais bon, je dois t'avertir que moi maintenant je vais avoir des objectifs beaucoup plus exigeants. Non, 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 s'il te plaît. Ta famille n'acceptera jamais de nous savoir ensemble. Écoute-moi, tu sais très bien que je me moque de ce qu'ils pensent. En plus, tu n'as rien fait. Tu n'as pas tué mon frère. Mais pendant plusieurs années, ce mensonge a perduré et pour eux, c'est vrai, tu comprends? Et ça, je ne pourrai jamais le changer. Tu vas devoir m'aider à les faire changer d'avis. Ensemble, nous allons leur démontrer que ce n'était pas toi. Tu le mérites, Virginia. Écoute-moi. Écoute-moi, s'il te plaît. Tu le mérites. Tu dois m'aider à leur prouver que tu n'as pas assassiné mon frère. Alors, comment se porte Rebecca? Ce n'était pas une journée facile, maman. Elle a été vraiment très bizarre. Bon, au final, j'ai pu la convaincre d'aller se coucher et de dormir. Mais je ne sais pas. Elle oublie des noms. Elle dit qu'elle a très mal à la tête. Rebecca, en plus d'être superficielle, est égocentrique. Je ne crois rien, pas un mot de tout maman, ça. je ne pense pas qu'elle cherche à attirer l'attention. Tu sais qu'elle a parlé de Miguel plusieurs fois, comme s'il était vivant. Oui. Et aussi, bon, elle oublie des noms. Tout est très bizarre, vraiment. Ah, eh bien, ces médicaments... Bon, je dois lui chercher un spécialiste, parce que je ne veux pas que ça empire. Demain, je vais m'en occuper. Et je te remercie d'être resté ici avec les enfants. Ils étaient très perturbés. Ah, mon fils, nous sommes tous très perturbés avec tout ce qui est en train de se passer dans la presse, la télévision, sans parler du reste. Oui, tout est très confus et douloureux. Et tu ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui avec les parents de Juan Pablo au bureau. Salut, petite sœur. Je suis
assez étonnée par ce qui se passe. Tout le monde est très préoccupé par ta santé. Surtout Leonardo. Il dit que tu oublies des choses et même certaines personnes. En fait, il croit que comme tu as suspendu ton traitement, cela te cause peut-être des pertes de mémoire. Bon, Leonardo est mon mari. C'est normal qu'il s'inquiète pour moi qui suis son épouse. Bien sûr que c'est normal. Si ta prétendue maladie était vraie. Ah, Agustina, tu commences à me casser les pieds avec tes insinuations et tes accusations. N'oublie pas que si tu es dans cette maison, c'est parce que je l'ai décidé. Sois tranquille, ça ne va plus durer très longtemps. Je vais bientôt partir de cette maison, je ne supporte plus ton attitude. Oui, bien sûr, Agustina chérie. Et tu vas aller où? Hein? Tu vas aller sous un pont, c'est ça? Je peux partir de cette maison quand j'en ai envie. J'ai mes économies. Je suis aussi riche que toi. Bien sûr, comme je n'ai pas vendu les propriétés que papa nous a laissées, propriétés qui appartenaient à nous deux. Je suis vraiment inquiète pour maman, je sais pas si elle a pris ses médicaments. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est partie chez Felipe accompagner Irène. Ah, mais je trouve ça très bien, parce qu'avec tout ce qui est arrivé à la pauvre Irène, elle a besoin de compagnie. Ouais. C'est une période très difficile, Loupé. Imagine comment était tout le monde au bureau aujourd'hui, super triste. Le défunt Monsieur Finol était très apprécié de tout le monde, et ça faisait beaucoup d'années qu'il travaillait là-bas. Eh bien, moi j'ai vu un monsieur à la télévision qui parlait de l'enquête de la police. Ah non, et non, il non, disait non, que... non. Ne me parle pas de cet homme. Il a un sacré culot. Il a fait des déclarations sans que personne ne l'ait autorisé. Carlos Ernesto était vraiment furieux. Je l'avais jamais vu comme ça. Bon. Mais pour être honnête... Loupé. Il est beau quand il est énervé. Ah, c'est ça. C'est pour ça que tu es si radieuse, chérie. Ah, Loupé. Tu ne vas pas me croire, mais... Aujourd'hui, j'ai volé un baiser à Carlos Ernesto. Quoi? Non, c'est pas possible. Si. Je crois... je crois que je suis en train de tomber amoureuse de Carlos Ernesto. Había entendido, tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. Y para qué no entiendo, para qué dejarte, para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que